La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli. Écoute Seigneur, réponds-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur, qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 25 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, du verset 1 au verset 5, puis du verset 8 au verset 10. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, du verset 13 au verset 22. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve le vrai joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon à notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu, notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et enfin d'attendre les cieux des cieux son Fils, qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, comme enseignement théologique qui découle de cette première lecture,
nous retiendrons 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, la foi vécue dans l'esprit. Le deuxième enseignement, l'élection divine. Le troisième enseignement, la conversion et témoignage. Quatrième enseignement, espérance eschatologique. La foi vécue dans l'esprit. Paul félicite les Thessaloniciens car leur foi, leur charité et leur espérance sont devenus un modèle. Mon frère, ma sœur, la foi chrétienne n'est pas seulement parole, mais vie transformée par l'Esprit Saint. Deuxième enseignement, élection divine. Dieu choisit son peuple par amour. L'évangile n'est pas une simple doctrine, mais une puissance qui agit et qui sauve. Troisième enseignement, conversion et témoignage. Ils se sont tournés des idoles. Les Thessaloniciens se sont tournés des idoles vers les dieux vivants et vrais. Leur vie est déjà une proclamation missionnaire. Quatrième enseignement, espérance eschatologique. L'attente du retour du Christ Sauveur, ressuscité d'entre les morts, nourrit leur persévérance et leur joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par les sanctuaires, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'ordre du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien les sanctuaires qui consacrent cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment sur l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par les sanctuaires fait un serment par les sanctuaires et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par les ciels fait un serment par les trônes de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mon frère, ma sœur, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous propose 3 enseignements théologiques. Le premier, le danger de l'hypocrisie religieuse. Le deuxième, la vraie religion. Et le troisième, le royaume de Dieu est ouvert. Le danger de l'hypocrisie religieuse. Jésus dénonce les scribes et les pharisiens qui ferment les royaumes par leur comportement. Ils empêchent les autres d'entrer alors qu'eux-mêmes ne vivent pas en cohérence. Vraie religion. Ce qui compte, ce n'est pas de jurer par les temples ou par l'or, mais la fidélité à Dieu
qui sanctifie tout. Jésus recentre sur l'essentiel. L'essentiel, mon frère, ma sœur, c'est Dieu seul est la source de la sainteté et des vérités. Troisième enseignement, le royaume de Dieu est ouvert. Les pratiques religieuses ne doivent pas devenir des barrières, mais des moyens de communion avec Dieu. Quelle attitude chrétienne sommes-nous invités à développer en suivant ces deux lectures? En suivant la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous sommes invités à développer 4 attitudes religieuses. Vivre une foi incarnée, témoigner par sa foi, sa vie, se convertir chaque jour et vivre dans l'espérance. Première attitude, vivre une foi incarnée, non pas en parole, mais en acte, inspiré par l'Esprit Saint. Deuxième attitude, témoigner par sa vie. Comme les Thessaloniciens, nous sommes invités à rayonner, à faire rayonner la bonne nouvelle autour de nous. Troisième attitude, se convertir chaque jour. Il nous est demandé de rejeter des idoles modernes, argent, pouvoir, plaisir égoïste, pour servir les dieux vivants. Il est question, mon frère, ma sœur, de ne pas élever l'argent, le pouvoir, le plaisir au rang des idoles. Troisième attitude, vivre dans l'espérance. Il est question d'attendre le Christ avec joie et persévérance, malgré les difficultés de notre vie quotidienne. Selon l'extrait de l'Évangile, nous sommes invités à développer comme attitude chrétienne la recherche de la cohérence, mettre Dieu au centre de notre vie, ouvrir le royaume aux autres, simplicité et authenticité. Rechercher la cohérence. Il est question, mon frère, ma sœur, d'éviter dans notre vie l'hypocrisie religieuse, vivre ce que l'on croit et proclame, mettre Dieu au centre, ne pas s'attacher à des formalismes vides, mais à la présence sanctifiante de Dieu. La bienheureuse Anuarité est un modèle pour nous d'une vie christocentrique. Par sa devise Jésus tout, elle a décidé de mettre Jésus au centre de sa vie. Puissions-nous aussi mettre Jésus au centre de notre vie. Troisième attitude, ouvrir le royaume aux autres. Il est question d'accueillir, accompagner, soutenir les autres dans leur chemin de foi, au lieu de les juger ou d'ériger des barrières. Dernière attitude, simplicité et authenticité. La vraie grandeur du croyant n'est pas dans les titres ou serments, mais dans une relation vraie avec Dieu. Mon frère, ma sœur. En résumé, Paul nous invite à vivre une foi rayonnante, missionnaire et espérante. Jésus dans l'Évangile nous avertit contre l'hypocrisie et nous appelle à une religion centrée sur Dieu et ouverte à tous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Louis et au Joseph. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya
nakobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.